Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un passage vraiment dense de l'Évangile selon Luc, chapitre 4. Oui, les versets 1 à 13. Un moment assez fondateur. Exactement. On va utiliser la traduction Louis II, qui est assez connue, et c'est notre seule source pour aujourd'hui, ce texte précis. Voilà. L'idée, c'est d'essayer de décortiquer ensemble ce récit de la tentation de Jésus dans le désert, comprendre un peu ce qui se passe. C'est un récit très riche, en effet. Alors, allons-y. Plongeons dedans. Le contexte est posé très vite. Jésus revient du Jourdain. Baptême tout frais. Et le texte dit bien « rempli du Saint-Esprit ». C'est important. Ah oui, ça souligne une force intérieure, une présence divine. Et c'est cet esprit d'ailleurs qui le conduit dans le désert. C'est pas une balade, hein. Non, c'est une démarche guidée, presque une nécessité spirituelle. Il y reste 40 jours. 40 jours sans manger. C'est long. Très long. Et symbolique, ce chiffre 40 dans la Bible, souvent lié à l'épreuve, à la préparation. Et la conséquence directe, le texte le dit simplement, il eut faim. C'est là, dans cet état de faiblesse physique, que le diable entre en jeu. Oui, l'adversaire, le tentateur. Le timing est significatif. C'est clair. Et cette mise en place, elle est cruciale. D'un côté, cette plénitude spirituelle, remplie du Saint-Esprit, conduit par l'Esprit, et de l'autre, paf, l'épreuve la plus basique, la faim, et la tentation spirituelle. Il y a un contraste énorme dès le début. Exactement. C'est cette tension entre sa condition divine, on pourrait dire, et sa condition humaine éprouvée qui va structurer tout le récit. Bien vu. Et ça ne traîne pas. Le diable s'approche. Imagine la scène. Le désert, le silence, Jésus affaibli. Et cette présence qui vient le tester. Voilà. Et le premier test, il porte sur le besoin le plus criant du moment. La faim, logique. Il lui dit, je cite, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » C'est direct. Très direct. Et doublement, en fait. Comment ça? D'abord, il y a le « si tu es fils de Dieu ». Ça met en doute son identité, ou en tout cas, ça le somme de la prouver. Oui, ce « si » qui va revenir. Et ensuite, c'est l'appel à utiliser son pouvoir supposé divin pour un besoin perso, immédiat. Très pragmatique en apparence. Résoudre le problème de la faim par un miracle. C'est ça. Et la réponse de Jésus, elle est tout de suite intéressante. Il dit « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement ». Il est écrit. Il commence comme ça. Oui, et c'est fondamental. Il ne débat pas sur le mode personnel, il ne dit pas « moi je pense que ». Non, il se réfère à l'autorité des Écritures. L'Ancien Testament, pour le coup. Ici, oui, un passage du Deutéronome. C'est sa méthode, la parole écrite comme bouclier, comme référence. Et sur le fond, pas de pain seulement? Il établit une hiérarchie. Le pain, la survie physique, c'est important, oui, mais ce n'est pas tout. Il y a autre chose, une nourriture spirituelle, la relation à Dieu, sa parole. Et ça, c'est présenté comme plus essentiel encore. Donc il refuse d'utiliser son pouvoir pour lui-même, au nom de ça. Exactement. C'est un refus de l'utilitarisme magique, si on veut. Le pouvoir n'est pas un gadget pour le confort personnel. C'est intéressant ça. Refuser le miracle facile, en quelque sorte. Oui, peut-être, pour ne pas tomber dans l'autosuffisance, pour rester dépendant de Dieu le Père. C'est comme s'il disait « ma relation à Dieu passe avant ma faim ». C'est fort comme positionnement, dès le départ. Très fort. Bon, premier round pour Jésus, si on peut dire. Mais le diable, visiblement, n'abandonne pas. Non, il change complètement d'approche. Fini le besoin physique, place à l'ambition, au pouvoir. Oui, le décor change radicalement. Le diable, l'ayant élevé, on ne sait pas trop comment, hein, le texte est sobre, Une vision spirituelle, peut-être. peut-être. Il lui montre en un instant tous les royaumes de la terre. C'est waouh! Une vue panoramique totale, instantanée. Toute la puissance, toute la gloire humaine. C'est vertigineux comme image. Et l'offre est à la hauteur. Le diable dit « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. » Alors là, c'est quand même fou cette affirmation. Ah oui, c'est sidérant. Le diable qui se prétend propriétaire et distributeur des pouvoirs de ce monde, Mais d'où ils sortent ça? Est-ce que c'est juste du bluff? c'est une grande question théologique. Le texte de Luc pour ça, sans juger. Est-ce que c'est une vantardise pure ou est-ce que ça reflète une idée de l'époque que les forces du mal ont une certaine emprise sur les pouvoirs terrestres? Le texte ne tranche pas. Non. Mais il met en scène cette prétention comme le cœur de la tentation. Le diable se pose en maître du jeu politique mondial, en quelque sorte. Et la condition pour avoir tout ça, c'est simple en apparence. Oui. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi.
Se prosterner. Un acte d'adoration, en fait. Tout à fait, l'enjeu, c'est l'allégeance. Reconnaître l'autorité du diable. On passe du besoin physique à la domination mondiale, mais le prix, c'est de renier Dieu, au fond. Et Jésus répond, Toujours pareil dans la forme. Il est écrit, il cite encore le Deutéronome, et qu'est-ce qu'il dit cette fois? Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. C'est net, c'est précis. Pas d'autre allégeance possible. Exactement. Face à l'offre de pouvoir conditionné à une adoration déviée, il rappelle le fondement. Seul Dieu mérite l'adoration. Le reste, les royaumes, la gloire, tout ça c'est secondaire, voire illusoire si ça implique de se détourner de Dieu. Il refuse le pouvoir si le prix est la compromission spirituelle. Voilà. Il ne dit pas que le pouvoir est mauvais en soi, mais il refuse les conditions posées ici. L'usurpation, l'allégeance au mauvais maître. La vraie royauté, elle est due à Dieu seul. C'est d'une cohérence remarquable. Réponse par l'écriture, affirmation d'un principe fondamental. D'abord, refuser d'utiliser le pouvoir pour soi. Ensuite, refuser le pouvoir par compromission. Le diable cherche la faille, le désir qui pourrait le faire dévier. Et il n'a pas fini. Troisième tentative. Et là, le lieu est très symbolique. Oui, changement de décor encore. Direction Jérusalem. Et pas n'importe où. Sur le haut du temple, le pinacle. Le sommet du lieu le plus sacré du judaïsme. C'est très fort symboliquement et visuellement. Une mise en scène spectaculaire. Et le défi revient « Si tu es fils de Dieu ». Comme pour la première tentation. Jette-toi d'ici en bas. Provoquer un miracle pour prouver son identité. Faire un coup d'éclat. Mais là où ça devient vraiment retors. C'est que le diable utilise l'écriture lui aussi. Exactement. Il cite les psaumes, car il est écrit « Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » En gros, vas-y, saute, Dieu a promis de te protéger, c'est écrit. Utiliser l'arme de Jésus contre lui. C'est pervers comme tactique. C'est le sommet de l'astuce, si on peut dire. Montrer qu'il connaît les textes, qu'il peut les manipuler, il tord le sens d'une promesse de protection pour inciter à la présomption. À mettre Dieu au défi, en fait. C'est ça. Et la réponse de Jésus est encore une fois brillante. Il ne se lance pas dans une longue explication pour dire « Non, tu interprètes mal ce verset ». Qu'est-ce qu'il fait alors? Il oppose une autre citation qui pose un principe général. Il est dit « Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu ». Encore le Deutéronome. Notez le léger « il est dit » au lieu de « il est écrit », l'autorité reste la même. Tu ne tenteras point. Qu'est-ce que ça veut dire, concrètement, tenter Dieu? Dans ce contexte, c'est refuser de le provoquer, de le forcer à faire un miracle spectaculaire pour prouver qu'il est bien là, qu'il tient ses promesses. C'est refuser de faire de la foi un show. Un test où Dieu doit performer sur commande. Voilà. Jésus oppose à la manipulation de l'écriture un principe fondamental, la confiance, l'obéissance, pas la mise à l'épreuve arrogante. Une citation sortie de son contexte, utilisée pour justifier un acte contraire à l'esprit de la foi, ça ne vaut rien. C'est une joute biblique, en fait. Mais comment on fait la différence entre la confiance légitime, croire que Dieu protège, et cette tentation de Dieu qu'il refuse? La ligne est fine, non? Elle est subtile, oui. Le passage suggère que la différence est dans l'intention. Se jeter volontairement dans le danger, juste pour voir si Dieu intervient, c'est ça tenter Dieu. C'est de l'orgueil, une volonté de contrôler Dieu. Alors que la confiance, c'est... C'est faire face aux épreuves qui arrivent en comptant sur Dieu, mais sans les provoquer pour obtenir un signe spectaculaire. Jésus refuse de forcer le signe. Il reste dans une posture de fils qui fait confiance, pas qui défie. D'accord, c'est plus clair. C'est essentiel comme distinction. Et après ce troisième refus? Basé sur le respect de Dieu et le refus de manipuler sa parole. La confrontation directe s'arrête. Pour l'instant. Oui. Le dernier verset, le 13, dit « Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui. Victoire. » Jusqu'à un moment favorable. Cette petite phrase. Elle laisse la porte ouverte. Ce n'est qu'une pause. Exactement. Une retraite stratégique de l'adversaire. Le combat n'est pas terminé. Bon, si on essaye de résumer un peu tout ça, on a vu Jésus, guidé par l'Esprit, affaibli par le jeûne, faire face à 3 types de tentations très différentes. Oui, orchestré par le diable. La première sur le besoin physique, le pain, lié à l'identité. La deuxième sur le pouvoir, la gloire,
lié à l'adoration, et la troisième sur le spectaculaire, mettre Dieu à l'épreuve, lié à l'interprétation des Écritures. C'est une bonne synthèse. Et si on regarde la stratégie de Jésus, elle est constante, L'Écriture comme réponse. systématiquement. Il affirme l'autorité de la parole face à tout. Et à travers ça, il pose des principes clés. Le spirituel prime sur le matériel. L'adoration de Dieu seul est non négociable. Exactement. Et on ne met pas Dieu au défi, on ne manipule pas sa parole pour nos propres fins, même si l'adversaire le fait. Donc, au fond, ce passage montre quoi? Une résistance basée sur la fidélité à cette parole. Oui, je crois que c'est ça. La force de Jésus ici, c'est pas de faire des miracles à tout bout de champ. D'ailleurs, il n'en fait aucun. Sa force, c'est de refuser et de savoir pourquoi il refuse en s'appuyant sur Dieu tel que révélé dans les Écritures. C'est une victoire de l'intégrité, de l'alignement avec Dieu. C'est puissant comme message. Très. Et pour finir, peut-être revenir sur cette fin un peu énigmatique. Le diable s'en va jusqu'à un moment favorable. Oui, ça laisse pensif. Ça soulève une question, non? Qu'est-ce que ça peut bien être, ce moment favorable? Le texte de Luc nous dit que ce n'est pas fini. Ça pourrait être quoi? Les difficultés qu'il va rencontrer plus tard? Peut-être. Les oppositions, les doutes des disciples. Ou plus spécifiquement, est-ce que ça annonce Gethsémani, l'agonie avant la croix? Ce moment où la tentation d'abandonner, d'échapper à la souffrance, va revenir de manière terrible. Ah oui, vu comme ça. Cette idée d'une lutte spirituelle qui continue, même après une victoire, ça donne une clé de lecture pour la suite de l'Évangile, non? Et peut-être, au-delà, sur la nature de l'épreuve spirituelle elle-même. La confrontation est juste suspendue. C'est une pensée forte pour terminer. Ça invite à relire la suite avec ça en tête. Exactement. Le texte nous laisse avec cette interrogation.